Claude Lacasse est native de Val-d'Or en Abitibi. Elle est avant tout une artiste dans l'âme, une femme passionnée par le comportement humain, mais surtout une femme de projet. Elle travaille aujourd'hui comme naturothérapeute et souhaite partager avec le plus grand nombre de gens possible son parcours de vie et ses nombreuses expériences. Marcher dans ce sentier reflète l'immense pouvoir de la communication. Cette communication que plusieurs appliquent instinctivement entre eux lorsqu'ils se sentent d'égal à égal ou simplement par nécessité. Ce moyen que d'autres considèrent comme une perte de temps et qu'ils remplacent par l'autorité, les reproches, les punitions et les corrections, parfois trop sévères. Ce livre est composé, dans sa plus grande partie, d'une correspondance entre une fille et son père. L'urgence qu'ils ont ressentie de vivre cette authentique relation père-fille leur aura permis de rattraper une vie entière de confusion. La lecture des extraits de Marcher dans ce sentier est une collaboration de l'auteur Claude Lacasse dans son propre rôle, de Martial Trépanier dans l'interprétation de Pierre et de Marie-Lou Villeneuve à la présentation. La trame musicale entendue dans ces extraits est une composition de Vanessa Otadi avec la participation de Philippe Rose aux arrangements. Marcher dans ce sentier de l'auteur Claude Lacasse est publié par les éditions JKA, distribué par Prologue et est disponible dans toutes les grandes librairies. Je me suis toujours sentie incomprise par la plupart des gens de mon entourage. Je perçois, encore une fois, ma difficulté à communiquer, ou plutôt à me faire comprendre. Je vis depuis quelque temps toutes sortes d'émotions qui étaient enfouies au fond de moi. À travers notre correspondance, je constate que j'ai de la difficulté à les exprimer. Depuis toujours, j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas comme je le souhaiterais. C'est comme si tous les mots se bousculaient dans ma tête et finissaient par sortir avec tellement de force que parfois les autres les perçoivent comme de la provocation. À la suite de certains malentendus, dans notre correspondance passée, j'ai ressenti de l'humiliation. J'ai compris que cela avait installé en moi la crainte d'être humiliée devant l'autorité. De plus, j'ai compris pourquoi je n'acceptais pas de me tromper ou de faire des erreurs. J'avais peur de ressentir cette même humiliation. Aujourd'hui, je tiens à te remercier d'avoir permis que je touche cette blessure qui était enfouie en moi. J'ai toujours eu de la difficulté à communiquer, principalement avec les hommes, et je comprends maintenant que ça découlait de mon absence de communication avec toi. À présent, je sais que je suis en processus de réapprentissage en ce qui a trait à la communication avec toi, et j'en suis très heureuse. Cela me procure une assurance, un bien énorme et une grande paix intérieure. Claude. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi la tempête d'émotions que je vis depuis peu. Tu parles de difficultés à communiquer, mais il m'est permis de croire que nous pouvons maintenant en parler au passé. Depuis plusieurs années, j'ai compris que mon comportement autoritaire et intransigeant à ton égard, lorsque tu étais enfant, a été un facteur important qui a eu des répercussions néfastes sur ta vie, du moins jusqu'à maintenant. Ta difficulté à communiquer avec les hommes, par exemple. J'ai cependant la conviction que tu reprends les choses en main avec beaucoup d'assurance. Ne lâche surtout pas maintenant. Tu es sur la bonne voie pour ton plus grand bien. Les réflexions que je rumine sont en relation directe avec ce qui précède. Lorsque je vous ai abandonné il y a maintenant longtemps, je me suis convaincu qu'il me fallait disparaître de vos vies ou du moins limiter nos contacts au minimum. De cette façon, je vous soustrayais à mon influence et je ne créais pas de confusion par mes interventions dans votre éducation qui vous étaient transmises de façon impeccable par votre mère. Aujourd'hui, je dois avouer que c'était de la foutaise. J'étais trop lâche pour admettre que j'avais été un père médiocre depuis votre naissance. C'était beaucoup plus simple de fuir que de faire face à des responsabilités que je refusais d'assumer. Si tu savais comme je suis gêné de la façon dont je me suis comporté alors, quel dégât! Si aujourd'hui nos échanges peuvent contribuer à rééquilibrer la situation, j'aurai l'impression de n'avoir finalement pas complètement raté la mission qui devrait être celle d'un père à peu près normal. Il ne faut pas que tu te laisses déranger outre mesure par mes propos. Il est pour moi très clair que tu es celle qui a eu avec moi les relations les plus difficiles. J'ai davantage tenté de te faire obéir au doigt et à l'œil qu'essayer d'être à ton écoute. J'ai vraiment été un triste guide. Pierre. Les voix entendues dans cet extrait sont celles de l'auteur Claude Lacasse dans son propre rôle et de Martial Trépanier dans l'interprétation de Pierre. La trame musicale est une composition de Vanessa Otadi avec la participation de Philippe Rose aux arrangements.